Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine du 19 mars 2023. On y est, on avance tout doucement, ça bouscule, les énergies bousculent, on nous pousse vers l'avant, on nous pousse à nous dépasser. Mais voyons voir pour cette semaine ce que l'on nous annonce, ce que l'on nous transmet comme message. Alors déjà, voyons voir l'énergie pour cette semaine. Qu'est-ce que l'on a? Quel est cet archange qui va nous parler? Moïse, prenez les choses en main. Ok, alors, là encore, on voit que ça nous bouscule. On a cette tempête qui est là, qui nous pousse encore vers l'avant, qui nous pousse à nous dépasser, qui nous pousse à nous réaliser. Ce n'est pas forcément évident, hein, mais ici on vous dit d'accueillir vraiment les choses qui arrivent à vous, vraiment aller de l'avant. On vous pousse à vous réaliser, on vous pousse à créer, on vous pousse vers un avenir meilleur. Alors voyons voir ce que l'on nous dit par rapport justement à votre état d'être pour cette semaine. Qu'avons-nous? Dormir. Ah. Alors, on nous parle de préoccupation pour cette semaine, on nous parle de tensions qui vous tiennent peut-être éveillés. Et ce que je ressens ici, c'est quand même une fatigabilité, pardon, qui est là, et peut-être une forme de lassitude, de ne pas voir les choses se réaliser tout de suite, que ça prenne du temps, et puis aussi que peut-être pour certains d'entre vous, vous allez avoir cette sensation en fait de ne jamais atteindre votre but, de ne pas voir de résultat par rapport à vos décisions, à vos entreprises. D'accord? Donc là, ce qu'on vous dit, c'est quand même de lâcher prise sur ces tensions, sur ces questionnements, de ne pas paniquer et de vraiment vous libérer de ces émotions de culpabilité et vraiment de retrouver le sommeil pour pouvoir justement entamer une bonne semaine, une bonne journée dès le réveil. Hein. Alors on peut sentir son corps qui est lourd, on peut ressentir des douleurs physiques aussi, mais à partir du moment où vous allez où vous allez prendre la décision de vous activer, de faire des choses dans cette journée, de voir ce soleil qui vous illumine, qui illumine vos projets, vous allez voir toutes ces souffrances, toutes ces douleurs, en fait, elles vont disparaître parce que vous allez être porté. Alors, voyons voir maintenant avec le tarot de Marseille le message. Quel est-il pour cette semaine du 19 mars? Alors, on a des peurs ici. La peur peut-être d'avancer. Tac. Hop. Alors, oulala. Oulala. Alors, je replace mes cartes comme il faut pour que vous puissiez bien les voir. Alors, j'ai changé de lieu. Forcément, le matériel ne convient plus. Il faut que je réajuste tout ça. Alors, ce que l'on vous dit ici, c'est très intéressant. C'est très, très intéressant. C'est que, voilà, malgré ces souffrances, malgré ces peurs d'avancer, de trouver cette force pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous mouvoir, il faut savoir que vous devez vraiment prendre conscience, en fait, que c'est votre mental, votre façon de voir les choses qui vous bloque dans votre avancée. D'accord ? Durant cette semaine, on vous demande vraiment d'être à l'écoute, de vraiment prendre conscience de vos capacités,
d'accord? Vous avez cette force qui est en vous et qui vous permet justement de sortir de cette zone de confort. Ça ne doit pas... les changements qui s'amorcent là depuis quelque temps et qui vont encore se produire, parce qu'il y a vraiment besoin de changer différents, même beaucoup d'aspects de notre vie à chacun, hein, que ce soit par rapport à notre façon de penser, notre façon de faire les choses, par rapport à notre travail aussi, ce que l'on fait réellement. Ça nous pousse vraiment à changer beaucoup de choses et c'est un grand bouleversement que l'on vit ici. Sauf que ce bouleversement-là ne doit pas vous arrêter, ne doit pas vous stopper dans votre propre évolution, bien au contraire, vous devez arriver à dépasser ce blocage ici. Alors, on va aller voir... Ah, il y a mon crapaud qui parle, il est d'accord. Il est d'accord. On va aller voir justement par rapport à ce blocage. Sachez entendre, sachez voir, sachez percevoir en fait, sachez exprimer ce que vous désirez, soyez créatif justement pour montrer ce dont vous êtes capable. Ça vous aidera grandement. Alors, par rapport à ce blocage ici, alors ça c'est le jeu de femme actuelle, il est très bien. Alors, on a l'avenir. Alors, tant pis, je vais les décaler ici. On a l'avenir, la conquête. Donc là, je ressens une dualité en fait, hein. Parce qu'effectivement, on s'est construit jusqu'à présent avec des pensées, avec des idéaux. Et ici, ce qu'on vous dit, en fait, c'est que vous êtes vraiment dans la création de votre avenir, mais que ça va vous demander des efforts, ça va vous demander de vous surpasser, de vous dépasser. Et donc, c'est comme si vous viviez un combat. D'accord? Donc il y a du questionnement qui est là et des tensions qui sont créées par cette comment dire, par cette évolution en fait. Il y a vraiment cette difficulté en fait à comprendre pourquoi on va sur ce chemin-là, pourquoi on doit prendre ce chemin-là, mais l'univers... Alors que l'univers vous pousse à aller dans une nouvelle direction, à prendre de nouvelles décisions, à faire de nouveaux projets, on se demande, on est en questionnement justement, mais pourquoi, alors que je me suis battue jusqu'à présent pour avoir ce que je voulais et je suis en train de l'avoir, pourquoi je devrais changer, pourquoi... D'accord, là on a la carte du jugement ici qui nous parle vraiment de se mettre à nu, vraiment de se dépasser, d'avoir le pas de la foi, d'oser, et vraiment d'avoir cette foi en vous, dans tout ce que vous réalisez. Et même si vous êtes dans un domaine professionnel, là je vais parler du professionnel, mais ça peut toucher tous les aspects, si vous pensez être dans un boulot qui vous convient, alors c'est peut-être le cas, mais vous devez aussi apporter de nouvelles choses, vous devez remodeler en fait votre travail, d'accord? Vous ne pourrez pas rester indéfiniment sur le même poste à faire la même chose. Ce serait quand même dommage, ce serait quand même... c'est un peu une prison là, hein. C'est une prison dorée. Que vous vous êtes construit ou que vous êtes en train de vous construire. Donc là, on vous pousse vraiment à évoluer, à transformer les choses constamment pour arriver à une amélioration et vraiment à des ouvertures sur d'autres choses et d'autres possibilités dans ce que vous êtes, dans n'importe quel domaine de votre vie. Alors, prenons voir un autre message maintenant. Pardon. Qu'avons-nous? Il y en a peut-être qui vont se rendre compte là cette semaine, hein, voilà, en se déplaçant, en allant voir, vous voyez, on vous parle de la puissance de l'action, là on est dans le feu cette semaine,
c'est vraiment le mouvement qui va vous apporter des réponses. Vous allez être à même de comprendre en fait ce qui vous anime, ce qui vous fait du bien. Vous allez avoir des petites réponses ou des grandes pour certains, mais en tout cas la clé elle est là durant cette semaine à travers en fait les actions que vous allez mener. Donc dormez bien, buvez des petites tisanes de camomille, ça fait du bien, de la verveine aussi, hein. Le printemps est bientôt là. Pensez à votre foie. On a l'appel de la muse. Et oui, on a une libération là, on a vraiment une libération, il y a des clés encore. Elle ressort souvent cette carte de la clé, alors pas forcément celle-ci, mais dans d'autres jeux, on a aussi la clé qui sort très souvent parce que c'est vrai que là, depuis quelques temps, il y a quand même des ouvertures. Il y a beau y avoir beaucoup de difficultés à l'extérieur de sa maison matérielle, on va dire. Il y a voilà, les manifestations, surtout sur les retraites, on a l'impression que tout s'écroule et qu'on ne va pas pouvoir trouver ce dont on a besoin, on ne va pas pouvoir trouver de solution parce que les gens sont tous fixés là-dessus. Mais je vous assure que si vous allez à l'extérieur, que vous allez à la rencontre des personnes, on ressent quand même qu'il y a eu une évolution, déjà enfin pas une première, mais disons que là il y a eu une libération quand même depuis cette fin d'année, et les gens sont beaucoup plus ouverts en fait à accepter de nouvelles choses chez eux, dans leur travail ou de fonctionner autrement, quoi. C'est vraiment ça, hein. Et là, ce qu'on vous dit, c'est justement les déplacements peuvent vous amener à trouver cette clé, à trouver des solutions, des petites solutions ou des grandes, mais ça permet une libération et vous allez pouvoir justement petit à petit pouvoir créer ce que vous désirez. On vous parle d'harmonie parfaite ici, hein. Donc voilà, bougez, essayez de ne pas rester figé sur là-dessus, sur les difficultés, sur le fait d'être fatigué. Alors je comprends, moi aussi je le suis beaucoup en ce moment. C'est une chose certaine. Ça fait un petit moment que je suis fatiguée, mais quand je me mets en action, en fait, l'énergie, elle est là pour me porter. Donc la fatigue, je ne la ressens pas du tout dans ces moments-là, hein. Alors, il y a peut-être des périodes qui sont difficiles ici avec les nuages, mais regardez, la protection, elle est là. La protection, elle est là et elle vous permet de déjouer les pièges, justement. Vous voyez, on a la cigogne, les projets, les naissances. Il y a tout. Regardez, il y a encore la clé pour cette semaine. Donc, il y a vraiment tout. Moi, là, je sens une forte dynamique, en fait, qui permet vraiment d'avancer, d'aller de l'avant. Tout à l'heure, j'ai fait un tirage, là, sur TikTok. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok. Je fais des tirages régulièrement. Voilà, des petits tirages, parce que TikTok, c'est vraiment de l'instantané. Je débute, je découvre. Alors, on voit de tout sur TikTok, certes. On a vite fait d'être bloqué sur cette application, tellement il y a d'informations. Mais voilà. Donc vous pouvez voir en descriptif, il y a toutes les informations si vous souhaitez connaître ce que je propose. On a l'enfant. Hop, on a la tour. Les oiseaux. Et la fossile. Hop. Alors vous voyez là le message il est clair, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que avec la maison Dieu qu'on avait, qui vous demandait à vous dépasser, à sortir de cette zone de confort, là on la retrouve justement et c'est la difficulté de la semaine.
D'accord? Par contre, les projets, ils sont là, ils sont possibles et ils sont réalisables grâce à cette clé. Donc, n'hésitez pas à, justement, à parler, à communiquer avec d'autres personnes. C'est vraiment très, très important de prendre conscience qu'on est tous liés les uns aux autres, en fait, et qu'aujourd'hui, on ne peut plus fonctionner tout seul. D'accord? Ici, c'est grâce à ça, en fait, grâce à cette prise de conscience, à cette connaissance, que vous allez pouvoir récolter les fruits de ce que vous avez semé, que vous allez semer, en fait. D'accord? Donc, voilà. Qu'avons-nous d'autre? Qu'est-ce que... Voilà, le blocage ici pour débloquer, je viens de prendre une carte, c'est s'ouvrir pour découvrir. Hein, il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir arriver à vous détacher là, de cette corde pour pouvoir aller explorer autre chose. Mais pour ça, vous avez besoin de vous ouvrir à cette exploration. Alors, un petit message des commandes à l'univers pour cette semaine. Hop, qu'avons-nous? Quel est le message? Réfléchissez à ce que vous dites. Ok, on réfléchit à ce que l'on dit, hein. Parce que effectivement, on vous parlait de communiquer, on vous parlait d'aller à la rencontre des autres. Voilà, c'est savoir aussi ce que l'on veut exprimer, ce que l'on veut. Voilà, c'est ça. C'est exprimer ce que l'on veut. Hein. C'est pas se tourner vers les autres pour leur parler qu'on a du mal à dormir. Alors, on peut le faire hein, si vraiment on a besoin de se tourner vers de la naturopathie, vers de la réflexologie, parce que voilà, ce sont des disciplines ou vers son médecin traitant. Je ne dis pas que la médecine générale n'est pas bonne. Chacun a ses propres besoins. C'est aussi aider son corps à avancer, à être bien, d'accord? Mais après, dans les échanges que vous avez là durant cette semaine, c'est vraiment parler de ce que vous désirez au plus profond de votre cœur, pardon. Usez de vos pensées et de vos paroles avec sagesse. Elles ont le pouvoir de provoquer le changement. Ok, moi je suis d'accord avec ça. Alors j'en profite pour passer un petit message. Ce week-end, le week-end du 24-25 mars, un forum est organisé dans le Jura, à Orgelet, sur la commune d'Orgelet. Donc si ça vous intéresse, si vous avez besoin si vous avez l'envie de découvrir différentes disciplines dans le bien-être, la spiritualité et la créativité, vous êtes les bienvenus. Voilà, vous pouvez retrouver les infos sur mon compte Facebook. Donc n'hésitez pas. Alors, sinon, maintenant, on va passer au petit message. Et oui, pour ce week-end aussi, je précise parce que ce n'est pas toujours le cas, mais le vendredi 24 au soir, il y aura une conférence qui sera animée par Ida, médium, une conférence sur le magnétisme et le paranormal. Voilà, une conférence très très intéressante qui apporte souvent pas mal de réponses. Alors, qu'avons-nous comme petit message? Alors là, j'ai pris le petit oracle du tarot. Dans le descriptif, vous avez le timing pour aller directement sur votre message. Et puis, vous avez toutes les informations, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, on va commencer par... je vais poser le premier message sur Moïse. Voilà. Je pose le deuxième message sur les oiseaux. Et le troisième message, je vais le poser sur les dernières cartes du tarot. Ici, la Maison Dieu avec le pendu. Voilà. Donc, mettez sur pause si vous avez besoin. Sinon, on se retrouve tout de suite. Alors, premier message. Hop, qu'avons-nous?
Le 5 d'épée, je sais de mieux en mieux qui je suis, ce que je veux et comment le formuler. Je recueille toutes les informations utiles, je clarifie mes intentions et je communique clairement. Je m'efforce d'être pédagogue, de faire valoir mon point de vue et d'écouter les réponses que l'on me donne. Et ben voilà, alors vous n'avez plus qu'à aller discuter avec d'autres personnes pour trouver vos réponses. Alors sachez aussi être à l'écoute vraiment des informations que l'on vous donne, même s'il y a un refus, même s'il y a un non, même s'il n'y a pas de solution, restez ouvert parce que c'est en évitant de se fermer justement que vous allez quand même pouvoir au niveau énergétique aider à dépasser ce non. Ça veut dire que la personne, elle peut très bien revenir vers vous pour vous apporter une réponse, pour vous apporter un oui. On ne sait pas, d'accord? Donc ne vous arrêtez pas non plus aux échecs. Voilà pour vous. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Le message numéro 2. Nous avons le 6 d'épée. Au jardin de mes pensées, je cultive mon propre Éden. Il ne tient qu'à moi de désherber les idées négatives et de nourrir les représentations agréables. Mon langage devient rythme, musique, palette de couleurs. Ce que la raison ne peut pas expliquer, la poésie saura le chanter ou le peindre. Très très beau message. Alors vous, ici on vous invite pour cette semaine vraiment à être créatif. Hein, alors si vous ne l'êtes pas, si vous vous dites que mais créatif ça peut être juste aller dans un endroit différent d'habitude. Voilà, c'est aussi changer ses habitudes de vie. Hein. Mais là pour vous, il y a quand même cet élan pour cette semaine alors il y a deux choses, il y en a une qui vous demande de vous dépasser justement et de ne pas rester figé, fixé sur des pensées négatives, vraiment les transformer grâce peut-être à la créativité, même si ne dites pas que vous ne savez pas dessiner, on s'en fout, vous devez vous en foutre en fait. Vos dessins, ils seront pas forcément à vendre, vous pourrez les jeter après si vous le désirez, c'est pas un problème, c'est vraiment pour pouvoir lâcher le mental et laisser les énergies se mettre en action pour vous aider. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Le message numéro 3, le dernier message, vous avez le cavalier de bâton. Mes efforts ont porté leurs fruits, ma tâche est accomplie. Que m'importe si je me sens épuisée ou satisfaite, si les autres reconnaissent le fruit de mon travail. Aujourd'hui, je sais ce que je vaux. Enrichi par cette expérience, je suis prêt à me réinventer dans une nouvelle dimension. Bon, bah alors vous y allez. On peut pas dire les choses autrement. Pour moi, vous êtes des personnes quand même qui avaient évolué, qui avaient beaucoup travaillé sur vous en fait. Et aujourd'hui, ça vous permet vraiment de pouvoir vous mouvoir et de pouvoir continuer à construire. C'est ce que je ressens là, c'est que vous êtes déjà en démarche depuis quelque temps, même si vous n'en avez pas forcément conscience. Et là, on vous dit de vraiment continuer de suivre cette dynamique. Et on sent qu'il y a cette énergie de toute façon de vous dépasser, de cette envie de vous dépasser. Hein. Donc ne lâchez rien, soyez forts, force et courage à vous. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.